Coucou les défrisés, j'espère que vous allez bien. Alors pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Sandra Cerise, c'est le nom de la chaîne. Donc je parle de tout ce qui touche à la femme. J'ai un gros penchant pour les cheveux, donc il y a beaucoup de vidéos sur les cheveux, mais je parle aussi d'autres choses, de maquillage, des enfants, l'éducation, etc. Mets-toi à l'aise. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler du quotidien de mon fils, Malcolm. Donc pour celles qui viennent d'arriver, mon fils est porteur d'un handicap, il est autiste. Donc j'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu comment j'ai réagi lorsque l'on m'a appris son handicap. Je vous remets le lien là pour celles qui ne l'ont pas encore vu. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti, on commence. Donc comme je disais, ça va parler de mon fils. Je profite des vacances pour faire ces fameuses vidéos parce qu'en temps normal, mon fils n'est pas avec moi. Il est dans un IMPRO, donc c'est un institut médico-éducatif, c'est ça, professionnel pour en fait les personnes qui ont un handicap. Ce n'est pas géré par le rectorat, donc c'est pas une école, d'accord? Comme ça, c'est vraiment, il est dans un institut. Cet institut se trouve à Marie-Galante, donc c'est une petite île qui est à côté de la Guadeloupe, qui appartient à la Guadeloupe aussi, hein, mais je veux dire, il n'est pas avec moi la semaine, je ne le vois que le week-end et pendant les vacances. Donc je profite un max. Je profite aussi un max à faire des vidéos aussi avec ma fille parce que pendant la période scolaire, j'en fais très peu, je la laisse vraiment se concentrer sur ses études. Et d'ailleurs, j'ai reçu ça aussi pour elle, que nous allons tester bientôt. Vous savez là, truc de Caracar pour lisser les cheveux. Je vous dirai si ça tient, si ça ne tient pas, ce qu'on en pense. Alors, concernant Malcolm, Malcolm a 17 ans, à la fin de l'année il va avoir 18 ans. Et j'ai régulièrement, quand je dis que je me bats tous les jours avec mon fils, ce n'est vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment le cas. Je me bats pour tout. Regardez là, je voulais faire en sorte qu'il soit baptisé. Donc à cet âge-là, comme il n'est pas encore baptisé, il faut suivre ce qu'on appelle le catéchuménat. Et je me bats parce que c'est quelque chose d'à part lorsque tu es porteur d'un handicap. Et ce n'est pas toutes les églises qui le font. Elles te disent franchement, celles qui ne le font pas, je suis déjà passée par celle de Morne-à-l'Eau, là je suis en train de gérer avec celle de Bémao, parce que j'habite à Bémao. Et on m'a dit de revenir en septembre parce que le prêtre change, donc il faut voir avec le nouveau s'il le fait. Donc c'est compliqué parce qu'ils partent du principe que lorsque tu fais le catéchuménat, donc lorsqu'on te baptise en étant grand, tu le fais parce que tu le veux, parce que tu comprends dans quoi tu t'engages, entre guillemets. Et lui, le fait qu'il soit porteur de son handicap, il ne va pas comprendre. Donc pour certains prêtres, c'est pas logique. Donc ils ne veulent pas te baptiser parce que il ne comprend pas. Je ne vais pas baptiser quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait. Et moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est que on baptise souvent des bébés, des nourrissons, et ils ne comprennent pas non plus. Donc, pour moi, cet argument-là n'est pas valable. Enfin, bref. Je vous tiendrai au courant de la suite pour vous dire si j'y arrive. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment un combat de tous les jours. Tous les jours, je me bats pour des choses simples. Je vais dans un magasin avec lui. Quand il commence à en avoir assez de rester debout, faire la queue à la caisse, à Carrefour ou autre, je passe dans une caisse prioritaire, c'est tout un combat. Il y a des gens inutiles, excusez-moi du terme, qui font, on les entend ruminer, dire des trucs, ah bon, j'aurais bien aimé avoir cette petite carte là aussi, puisqu'apparemment on la donne à tout le monde. C'est normal parce qu'il n'y a pas de faciès. Donc les gens ne comprennent pas. Donc quand je vous dis vraiment je me bats tous les jours, c'est vraiment pour tout. Tout, je sais pas, pour vous là c'est inimaginable, mais je me bats vraiment pour tout avec lui. Lorsque aussi plusieurs personnes me demandent est-ce que tes enfants, tu vas leur ouvrir une chaîne YouTube, que ce soit pour la petite dernière qui va avoir 2 ans, ou pour Maëlys, ou Malcolm, je pense pas qu'on m'a demandé pour lui. Honnêtement, ma réponse est claire, c'est non. Parce que Internet, c'est un monde vraiment, comment je peux dire, c'est dangereux. Vous recevez tout sans filtre. Aussi bien votre amour, lorsque vous me mettez vos petits j'aime ou vos commentaires, j'aime ce que tu fais. Vous savez, quand vous m'encouragez, je le reçois sans filtre, c'est énorme ce que ça fait. Ça fait comme si j'étais sur un podium devant une foule en train de parler, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se lève pour parler. C'est ça, voilà, c'est exactement ça l'effet que ça fait. Donc la personne se lève pour parler, ce qu'elle va dire va être multiplié par 10 que si je t'avais rencontré dans la rue. Si elle se lève pour dire j'aime beaucoup ce que tu fais, je t'admire franchement, etc., c'est énorme, ça me fait encore plus d'effet que si c'était, je sais pas, ma voisine qui me le disait. Parce que si c'est ta voisine, tu vas dire,
Elle dit ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, la personne dit ça devant tout le monde et tout, c'est que vraiment, elle le pense. Et c'est la même chose si une personne se lève pour t'insulter ou te dire des choses de ce genre. C'est aussi multiplié par 10. Donc, moi, je suis assez grande. Et lorsque je reçois des vilaines critiques, voilà ma réaction. Ma pose yo calme dans jacuzzi, ou peut parler mal si mais ça ou dit. Ta gueule. Même mes enfants n'ont pas encore cette maturité, on va dire. L'adolescence, c'est le moment où on apprend à se construire, c'est le moment où justement on trouve ses bases. Donc c'est un moment où on est quand même assez fragile. Et je n'ai pas envie que des commentaires inutiles viennent la déstabiliser, qu'elle pense vraiment, qu'elle commence à se dévaloriser, à dire bon ils ont raison, peut-être que je suis trop laide, peut-être que je suis trop maigre, peut-être que je suis trop ceci. Parce que des choses on en entend plein. On en entend plein. Si on écoute, si je lis tous les commentaires, je suis tout et son contraire. Donc, je referme la parenthèse pour toutes celles qui me demandaient est-ce que je vais ouvrir une chaîne YouTube pour mes enfants? Vous avez la réponse et vous avez l'explication. On revient à mon fils. Alors, voici mon fils, Malcolm. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas du tout de faciès. C'est ce que je vous expliquais. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas lorsqu'on passe devant la caisse, etc. Je ne pense pas qu'il en a conscience parce que le bon côté, entre guillemets, c'est qu'il est souvent dans son monde, dans sa bulle, donc il n'écoute pas ce qui se passe autour. Le mauvais côté, c'est que moi aussi, souvent, il ne m'écoute pas. Je lui parle, il parle tout seul ou il fait je ne sais quoi, il est dans son monde, je suis obligée de répéter 10 000 fois. C'est fatigant, même pour moi. Tu entends des fois, Malcolm, que je te parle, tu ne réponds pas et après, des fois, je suis obligée de crier. Tu entends des fois? Oui, des fois. Et pourquoi tu réponds pas quand je te parle? Parce que j'avais pas compris ce que tu m'as dit. Ben dans ce cas-là, il faut dire maman, j'ai pas compris. Donc, concernant le quotidien de Malcolm, tout est écrit à l'avance. Tu as une feuille dans ta chambre où tout est écrit. Oui, maman. C'est marqué quoi? Que tu dois faire quoi? Se réveiller à 7 heures. Et je me suis réveillé tôt au lieu de 7 heures. C'est marqué quoi d'autre sur la feuille? Se réveiller à 7 heures. Après, qu'est-ce que tu dois faire? Faire le lit à 17 heures. Enfin, 7h10. Faire la vaisselle 7h20. À 8 heures, je prends le déjeuner. À 8h30, je me douche, je m'habille. Ok, alors attends, on va rester là. Malcolm, en fait, n'a pas conscience. Il sait qu'il est différent, mais il n'a pas conscience, en fait. Il ne peut pas mettre un mot dessus. Il ne peut pas dire je suis autiste ou quoi. On lui a déjà expliqué plusieurs fois. Il voit juste qu'il y a une différence, mais c'est tout. Donc sinon, ces journées, pendant les vacances, voilà ce qu'il fait. Il regarde la télé, il joue avec sa sœur. Je ne vais pas dire qu'il joue aussi avec son autre sœur, donc Maëlys, parce que bon, Maëlys a passé l'âge un petit peu de jouer. Et on a l'impression qu'il a un quota de questions. Tiens, ben, Maëlys, viens voir. Je vais en parler devant sa sœur, comme ça vous allez voir ce que je vous dis ou pas. C'est bon, Malcolm, on a terminé. Tu peux aller dans ta chambre. Merci. Tu dis au revoir? Au revoir. Alors, Maëlys, par rapport à Malcolm, j'expliquais que des fois, Malcolm va parler bien, enfin bien, du mieux qu'il peut, et des fois, on a l'impression qu'il ne faut même pas lui poser des questions. Comme s'il a un nombre de questions dans la journée qu'il faut lui poser, et quand tu arrives à ce nombre-là, c'est arrêté, non? Ouais. Bon, comment tu vois ça? Genre combien de questions? 2, 3? 2. 2? Bon, c'est-à-dire que tu vas lui demander, mais quelles que soient les questions, c'est même pas des questions pièges, hein. Malcolm, ça va? Oui, ça va, ça fait déjà une. Ensuite, quel autre truc on peut lui demander?
Bah, genre, qu'est-ce que tu fais? Et après, là, déjà, il s'énerve. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais rien du tout, machin. Il va répondre d'une façon comme si t'as déjà compris que... Ok, d'accord, on s'arrête là. En tant que sœur, est-ce que tu vois que Malcolm t'a apporté quelque chose? L'handicap de Malcolm t'apporte quelque chose? Comment ça? Par exemple, s'il n'aurait pas eu cet handicap-là, est-ce qu'il y a des choses qui auraient été différentes dans ta vie? Voilà. Ben. Bon, moi, genre. Ben, déjà, s'il serait pas comme il est là, ben, genre. On se serait plus bagarré, pris la tête et des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et. Bon, après, j'aurais pu, genre, lui demander des conseils et des trucs comme ça. Alors que là, ben, voilà, on n'est pas dans la même situation, entre guillemets, donc je ne peux pas vraiment lui poser des questions. Et en même temps, le fait que là, ils sont handicapés, ben moi, en fait, ça me permet de voir qu'est-ce que ça fait d'être, entre guillemets, handicapé, d'être autiste, en fait. Et comme ça, je peux voir, enfin, je me dis que il faut pas mettre les gens autistes à part, et je vois comment on galère quand on est handicapé, puisqu'on n'a pas la même scolarité. Comme ça, voilà, on n'a pas la même scolarité, on n'a pas la même façon de comprendre, donc c'est plus difficile. Et donc je me dis qu'il faut pas les mettre à part, que ce sont des gens comme nous, c'est juste qu'ils ont une différence. C'est tout. Voilà, ben c'est bien. Ben moi, c'est aussi la même chose. Parce que je pense qu'avant d'avoir Malcolm, comme tout le monde, je sais qu'il y a des handicapés un petit peu partout, des personnes porteurs de handicap, mais je ne m'imaginais pas que leur vie en France était aussi compliquée. Pour moi, je me disais que, mais non, il y a des aides, il y a des écoles, il y a des instituts, il y a des... Voilà, pour moi, ça va. Ils font même du sport, il y a le handisport, il y a des trucs. Donc pour moi, tout était... Ça allait. Et en fait, non. Non, c'est chaud. Moi, il m'a appris à essayer d'être déjà beaucoup plus patiente parce que avant, je ne l'étais pas du tout. Là, je ne le suis pas trop, hein, mais beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus. Arrêter de me plaindre aussi pour rien, parce que des fois, je vais me plaindre, ah, j'ai pas telle chose, je voulais avoir telle chose. Et en fait, on se rend compte que Malcolm n'a pas le quart de ce que nous, on a. Son avenir, je ne sais même pas de quoi il sera fait. Et malgré ça, tous les jours, il est là, il se bat, il essaye tous les jours. Il aurait pu aller rester s'enfermer dans sa chambre et dire c'est bon, vous me saoulez tous, moi je fais aucun effort. Mais non. Maëlys avec son nouvel iPhone. Donc voilà moi ce que ça m'a appris. Merci Maëlys. Je travaille quand même avec lui régulièrement. Là, par exemple, j'essaie de travailler sur le fait d'anticiper. Ça, c'est vraiment aussi typique des autistes. Il n'anticipe pas. C'est-à-dire, il va utiliser son savon jusqu'à ce que son savon, par exemple, soit terminé. Et quand c'est terminé, c'est là qu'il va venir me dire « Maman, j'ai plus de savon ». Donc, pour lui apprendre, je prends son savon et je fais un trait. Et je lui dis « Quand le savon arrive à ce niveau-là, il faut me dire qu'il n'y en a presque plus ». Et ça fonctionne. Et en fait, le trait, je vais le faire régulièrement de plus en plus petit jusqu'à ce que ce soit un point et jusqu'à ce qu'ensuite, il n'y ait plus rien. Donc ça, c'est ma méthode. Pour l'instant, ça fonctionne. On en a encore au gros trait, mais qu'il prend. Je ne lui donne pas de savon, savon en morceaux parce qu'il joue beaucoup avec. Il le finit extrêmement vite. Je ne lui donne pas non plus de savon où on appuie comme Maëlys a. Vous savez, comme les dentifrices, là, qu'on appuie comme ça parce qu'il joue aussi beaucoup avec. Il en met beaucoup. Je lui donne que des choses avec une pompe. Une pompe, comme ça, il sait que c'est une dose, c'est une pompe. On arrête, on ne joue pas. Concernant cette fameuse liste où il y a tout ce qu'il doit faire chaque jour, c'est très important parce que s'il n'a pas ça, il oublie. Ça peut paraître inimaginable pour nous, mais pour lui, oui. Il va se lever, il va se brosser les dents, il va s'asseoir sur son lit. Il ne fera rien. C'est là où je vais lui dire, Malcolm, tu as fait ce que tu devais faire aujourd'hui? Quand tu lui poses cette question, pour lui, dans sa tête, je pense qu'il doit se dire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire est-ce qu'on sort aujourd'hui ou des choses comme ça. Mais si on ne sort pas, comme là, c'est les vacances, il va dire, il n'y a rien à faire. Si, quand même, tu peux te laver, te brosser les dents, prépare-toi. Si tu le dis comme ça, il va faire exactement ce que tu as dit. Se laver, se brosser les dents. Il va s'arrêter là. Il ne va pas mettre de la crème, il ne va pas se coiffer. Enfin,
Tu vois, il faut vraiment tout lui dire, mais tout. Bonjour Malcolm. Bonjour maman. Pourquoi tu mets pas de lunettes? Parce que j'arrive à enlever les vêtements secs sans lunettes. Et tu vois bien là? Oui, un peu. Ben, si c'est un peu, vaut mieux mettre les lunettes pour voir bien. Tu veux pas? Quand j'aurai fini. Bon, d'accord. Concernant les corvées qu'il y a à faire à la maison, j'ai un tableau là où, parce que c'est chacun leur tour, ils font une semaine de vaisselle chacun leur tour. Et le week-end, c'est nous les grands, mais la semaine, c'est eux. Au départ, c'était simplement sur le frigidaire. C'est un espèce de calendrier où tout est écrit. Vous voyez, là, il y a marqué vaisselle, et puis il y a le nom de la personne et la semaine. Sinon, il préfère énormément rester seul. Que ce soit dans sa chambre ou le salon ou le jardin. Il aime beaucoup aller dans le jardin. Il aime quand tout est réglé, quand tout est prévu. C'est pour ça que le planning est là pour ça, ce fameux planning aussi. Lorsque j'ai des rendez-vous, lorsque j'ai des choses où j'écris, lorsque eux aussi, je ne sais pas, rendez-vous chez le dentiste, chez l'allergologue, chez je ne sais pas quoi, c'est écrit, il aime ça. Si j'oublie de l'écrire et je lui dis, va t'habiller, on va chez l'allergologue par exemple, il est perturbé. Qui dit perturbé dit énervé. Et quand il est énervé, alors là, la moindre petite chose peut mettre une étincelle. Mais vraiment la moindre petite chose. C'est-à-dire qu'il va être énervé, on va partir, arriver dans la voiture. Je vais lui dire, mais Malcolm, la fenêtre de ta chambre est ouverte, va fermer ta fenêtre. Il va partir, il va claquer la porte, il va faire des trucs tout pour... Moi, je dis que c'est pour m'énerver, mais peut-être que lui, ça l'aide à se sentir mieux, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est de la provocation. Et quand il va redescendre, si j'ai le malheur de lui dire quelque chose... Ce qui arrive souvent parce que je ne peux pas te laisser faire ça devant Maïlis et Nora. Parce que si je te laisse faire ça, elles aussi, elles vont commencer à le faire. Donc, je suis obligée de te faire comprendre d'arrêter. Tu vas claquer la porte de ta voiture quand tu en auras une pour l'instant. Tu restes gentil dans ma voiture. Et là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va se venger sur ses lunettes. En général, c'est ça. Il les prend, il les casse. C'est habituel. Ses vêtements, il va déchirer ses t-shirts. Enfin, il va casser quelque chose qu'il a sous la main. Donc après, j'ai déjà vu des spécialistes qui m'ont dit que quand je vois qu'il est énervé pour désamorcer le truc, de ne rien lui dire et tout, mais je ne peux pas te laisser faire n'importe quoi, claquer des portes, me dire des bêtises, et moi je ne dis rien juste parce que je ne veux pas que tu casses quelque chose. C'est compliqué pour moi aussi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, j'essaie de trouver le juste milieu, savoir ce qu'il faut faire. Quand je le réprimande parce que je me dis non, je veux l'élever comme n'importe quel autre enfant, ça va au clash. Quand je ne dis rien, je vois Maïlis et Nora qui me regardent. C'est compliqué. Il m'apporte donc de la patience, comme je vous ai dit, et aussi il m'apprend à me recadrer, me recentrer sur ce qui est important. Au lieu de me prendre la tête parce qu'un tel ou un tel a dit des choses sur moi qui ne sont pas vraies, comment je vais faire pour dire aux gens que c'était pas vrai ce qu'un tel a dit. Vous voyez ce genre de futilité. Lui, il m'apprend que ça, ce sont des futilités. Le plus important, c'est ma famille. C'est me centrer sur ma famille. Donc, j'ai tellement de choses à faire avec Malcolm, tellement de choses à lui apprendre que les autres trucs, je ne m'en occupe pas. Franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il faut que je lui apprenne aussi à compter sa monnaie. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, ça avance doucement parce que la semaine, il n'est pas avec moi, il est avec moi que le week-end. Et pour qu'il intègre quelque chose, ça prend du temps. Parce que des fois, tu penses qu'il a compris. Si tu ne le fais pas pendant 2 semaines, ensuite tu veux refaire un test, il a tout oublié. Alors là, tu es déprimé, tu as les bras qui tombent, tu dis c'est pas possible, il faut recommencer. Donc c'est pour ça que rien n'est vraiment acquis, vraiment. Il faut toujours retravailler. Je lui ai appris des choses toutes simples, comment faire la queue par exemple, dans un centre commercial ou à la boulangerie ou quelque chose comme ça. Pour nous, c'est simple, mais pour lui, non. Lui, il est rentré dans la boulangerie, il passait devant tout le monde parce que pour lui, les gens sont debout là. Il ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, lui, il sait qu'il veut acheter. Donc il passe devant tout le monde, bonjour, je veux 2 baguettes. C'est pas comme ça. Il faut lui apprendre que les gens, ils attendent, il faut te mettre derrière la dernière personne, etc. Des fois, il le fait, mais des fois, ça l'insupporte parce que le bruit, surtout dans les centres commerciaux, et les lumières, parce que c'est très éclairé dans les centres commerciaux, sont difficiles pour lui. Donc, quand il marche et que vous le voyez comme ça, derrière vous, vous voyez souvent des autistes comme ça, c'est que ça commence à être difficile. Et en général, c'est là où je vais dans les caisses prioritaires parce que je sais que ça commence à être difficile pour lui là. Au début, il va rentrer dans le magasin, il va être bien, mais plus ça passe, plus il va commencer à se boucher les oreilles petit à petit. Des fois, vous allez le voir comme ça, un côté, après l'autre, après les deux. Et quand il commence à cligner des yeux aussi, c'est que la lumière est trop forte. Il a du mal. Donc là, ça m'est déjà arrivé, des fois, je n'ai même pas fini mes courses, je pars. Je vais à la caisse, je prends le peu que j'ai pris, même si j'ai pris que la moitié, même s'il me manquait 2 ou 3 articles, et j'arrête.
l'apprendre à se repérer dans les magasins. Ça, c'est très important parce que plus tard, il faudra qu'il fasse ses courses aussi. Donc, je lui donne une liste où il y a peut-être 5 articles, mais je sais que ce sont des choses simples et que je sais que ce sont des choses qu'il aime. Par exemple, il y aura le Nutella, il y aura les céréales, il y aura le lait, et je vais lui dire d'aller le prendre et de le mettre dans le caddie. Et des fois, ça lui prend toutes les courses parce qu'il fait tous les rayons. Et des fois, il va y arriver direct, il se rappelle, ok, c'est là, c'est là. Mais comme les gens sont toujours en train de changer de place les trucs, là, il est perdu et il fait tous les rayons. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut lui apprendre. Donc, moi, là, c'est ce que je suis en train de faire, lui apprendre à se repérer dans le magasin. On a quasiment fini ça. Maintenant, lui apprendre à prévoir quand le produit est presque terminé, comme le savon, je vous ai expliqué. Et quand c'est presque terminé, maintenant, je lui dis d'aller l'écrire sur la liste des courses. C'est pour qu'il voit en fait une continuité à tout ça. Le produit est presque terminé, on l'écrit sur la liste des courses. On va faire les courses avec ce qui est écrit sur la liste des courses. Et ensuite, je lui apprendrai, quand on revient avec la liste des courses, de ranger les produits. Donc, pour qu'il puisse voir une continuité dans tout ça et qu'il voit que ça a un sens, en fait, tout ça, tout ce qu'on fait. Voilà les petites choses à lui apprendre. Je me rappelle du temps où je lui apprenais juste à dire bonjour, c'était très compliqué. Très compliqué. Parce qu'il ne voulait pas toucher les gens, ne serait-ce que faire la bise, il faut être en contact, ou donner la main, il faut être en contact. Il me disait qu'il ne comprend pas pourquoi il faut toucher des gens qu'il ne connaît pas. Ça, il ne voulait pas. Et moi, je me tuais à lui expliquer que s'il ne le faisait pas, il passait pour quelqu'un de mal élevé. Et que c'était pas gentil. Il ne comprenait pas. Enfin bon, maintenant, ça y est, il le fait. Par contre, les moments où il est énervé, non. Il va dire bonjour de loin. Bonjour, il fait ça. C'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave, au moins il a dit bonjour. Donc voilà, tout ce que je lui apprends est planifié parce que j'essaie de lui apprendre les choses dans l'ordre. Donc c'est planifié, j'ai un tableau, j'ai des choses où j'écris tout. Donc voilà, vous voyez comment est notre quotidien. Donc même pendant les vacances, je ne lui remplis pas la tête non plus, hein. Je le laisse souffler, mais j'essaie de lui apprendre au moins un truc à chaque fois. On travaille sur un truc. Il aime beaucoup cuisiner, énormément. Je vous montre ce qu'il fait, il adore ça. Donc je pense que c'est parce que c'est une recette, c'est quelque chose de carré, que quand tu fais ce qui est marqué là, tu as forcément ce résultat. Je pense qu'il aime les choses comme ça, carré, où il n'y a pas d'imprévu, où tout est... Voilà, donc ça je le laisse s'exprimer dans la cuisine, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai répondu à tout. Et vous avez pu voir son quotidien. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo.